Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Rivo est avec nous, oui nous sommes bien le 16 avril, Rivo bonjour. Bonjour. Vous aviez dit le 16 avril, on reprend la grève. Ça y est, aujourd'hui c'est en grève. On reconduit les actions. Voilà. On s'attendait à ce genre de réponse. En tout cas, c'est une forme de reprise aujourd'hui. De continuation de notre mouvement. Ou de continuité. Quels sont, parce que là pour l'instant, où est-ce que vous en êtes dans vos négociations? Je pense que il n'y a pas de négociation, c'est ça le problème. Ouais. Vous avez rencontré le recteur quand même. Ça s'est bien passé. Rencontrer pour se serrer la main, on peut le faire d'ailleurs à d'autres endroits. Je pense que c'est plus sérieux que ça et il y a des attentes. À chaque personne que nous avons rencontrée localement sont engagés à faire remonter les revendications et les demandes. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Qu'est-ce qu'un recteur peut faire d'autre que prendre une information et être d'accord avec vous sur certaines revendications par exemple, et les faire remonter? Par exemple, s'il est d'accord sur la question de la reprise en compte de l'ancienneté générale de service, eh bien, trouver les moyens, faire évoluer les textes pour qu'on puisse localement remettre un peu de la justice dans la carrière des collègues. C'est pas un recteur qui peut changer les textes. J'ai pas dit changer les textes, mais il y a des négociations qui peuvent avoir lieu localement. S'il faut, par exemple, s'il s'agit de la question du respect des engagements, je pense que quand localement on prône, même depuis Paris, on nous demande l'école de la confiance. On nous demande de faire confiance à la politique du gouvernement. Et que s'agissant des engagements qui ont été pris, il y a un problème en termes de non-respect des engagements pris. On peut se dire en tant que on peut dire au ministre qu'en tant que recteur, il y a un problème parce qu'on ne nous fait pas confiance, puisque déjà ce qui a été dit, ce qui ont été dit ne sont pas suivis des faits. Donc voilà, il y a des choses quand même sur lesquelles il me semble, surtout s'ils sont d'accord avec nous, s'ils disent qu'ils sont d'accord avec nous, il me semble qu'il y a certains points sur lesquels ils peuvent appuyer et obtenir des réponses. Mais depuis le mois de février, rappelez-vous quand j'étais passé ici, on a dit des négociations et tout ça. Depuis ces jours-là, ils étaient au courant de nos revendications, de nos attentes. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Et c'est ce qui est. Alors on aura des gens qui vont dire, mais ils sont toujours dans la rue. Peut-être que là-bas, ils font semblant de nous écouter. Peut-être. Rivo, les actions qui étaient prévues aujourd'hui, est-ce que ce sont avec le départ de Castaner, est-ce que ce sont des actions qui tombent à l'eau ou elles n'avaient rien à voir? Parce que le ministre de l'Intérieur n'a pas forcément de lien direct avec l'éducation nationale. Encore que les questions d'incivilité et de violence se déroulent dans un premier temps. Le droit de retrait, voilà. Vous avez raison. Mais c'est des opportunités peut-être pour faire passer nos messages, pour être vus. Bon, là, ce ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Allez, vous aviez prévu, vous aviez prévu des actions pour la visite du ministre de l'Intérieur? On avait essayé de réfléchir. Avec tous les gendarmes qui ne nous sont pas hostiles, avec leur histoire de 94%. Voilà, je pense qu'on allait pouvoir glisser entre les mailles du filet, mais on y avait réfléchi un peu. C'était effectivement un peu difficile et son départ ne fait qu'arranger les choses. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que vos revendications, elles ont été entendues par la plus haute autorité ici à Mayotte. Il vous a dit, on transmet. Qu'est-ce que maintenant vous allez attendre? À quoi va servir la grève d'aujourd'hui et de demain? Les manifestations d'aujourd'hui et de demain? Il y a quand même, entre-temps, il faut comprendre qu'il y a aussi un travail de lobbying qui se fait. Il y a un travail, on a rencontré déjà 3 parlementaires. Nous espérons, Madame Ramlati, qu'elle nous réponde, qu'elle nous fixe un calendrier. Il y a eu une petite mésentente, mais on espère que ça aura lieu le plus rapidement possible, c'est bien pour nous. Il y a des travaux, des petits contacts qui se font par-ci, par-là. Mais de toute façon, est-ce que ça peut pas se faire sans manifestation, sans blocage? C'est ce que nous avons essayé de faire à l'époque.
l'époque. C'est vrai. Voilà. Donc, nous, les syndicats font leur travail. Arrivé à un moment, ils appellent la masse. Ils essaient d'avoir la masse. Donc, ça, on est sur cette phase-là. On a fait combien de rencontres avec le vice-rectorat. Et à chaque occasion, on parle de nos revendications. Mais on est à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, il faut cela. Je veux dire, donc, nous, il y a des actions qui auront lieu aujourd'hui. Quel type d'action? C'est secret? C'est secret, mais c'est sur le terrain et aussi peut-être que ça a été chamboulé entre-temps. Non, j'avais dit qu'on avait essayé de réfléchir. Bon, on imagine bien que vous aviez prévu des actions pour Castaner. Mais voilà, nous avons encore une autre ministre, à moins d'une autre catastrophe. Annick Girardin, qui devrait arriver sous peu à Mayotte. Voilà, donc on a toutes ces personnes en vue. C'est sûr qu'il va falloir qu'on fasse bouger les lignes. Il est clair que certains manifestent ou expriment un certain pessimisme, mais c'est les mêmes pessimismes qu'on avait connus il y a pour l'intégration dans la fonction publique, pour l'indexation des salaires, pour tout ceci. Nous, on sait, tout le monde sait aujourd'hui que nous savons être déterminés, nous savons être convaincus et on sait mener nos dossiers. Et vous avez eu des résultats, notamment sur l'indexation et l'intégration. Et si seulement c'était que ça. Oui, pour ne parler que de ça. Camar, une réaction pour Rivaux. Alors oui, beaucoup de délégations, de rapports où on va remonter les informations, mais pour l'instant c'est silence radio. Est-ce que les syndicats, notamment le vôtre, ne peuvent pas aujourd'hui se dire « Allez, à la guerre, c'est comme à la guerre, on veut rencontrer notre ministre à nous, chargé de l'éducation nationale, on veut la rencontrer, on essaye, ou ne serait-ce que son cabinet par exemple ». Ça, c'est une autre partie, mais il n'est pas à Mayotte et il n'a pas prévu de venir à Mayotte. Il est venu, Blanquer, à Mayotte. Oui, il était venu pour annoncer certaines choses. Il faut remettre les choses dans son contexte. Il y a eu des engagements et on n'avait pas encore les éléments pour dire que ça ne va pas se faire. Hein, d'accord, il y a eu des ententes, de l'écoute, on va dire. Ils nous ont compris sur certains points, mais bon. Mais est-ce que tout ça, Rivaux, que ce soit les annonces de Castaner, les annonces de Blanquer, les annonces de Annick Girardin, est-ce que tout ça ne va pas être un gros panier qui va être amené en juin par le patron, par Emmanuel Macron? Est-ce que tout ça n'est pas de la préparation à un gros plan, un gros référendum, un plan Marshall qui serait mis en place sur Mayotte en juin? Est-ce qu'on a le droit de rêver? Ben, continuez à rêver, nous sommes encore debout. Et surtout, entre les engagements, par exemple, de l'année dernière sur les constructions scolaires, l'objectif qui avait été fixé, engagement du gouvernement, c'est mettre fin aux rotations. Regardez ce qui a été pondu comme plan de construction, en tout cas l'objectif que s'est fixé le gouvernement, annoncé par la préfecture et soutenu par le vice-recteur, c'est quoi? C'est réduire d'ici 5 ans le nombre de rotations. Voilà. Ça réduit quand même. Ben, déjà, on attend la réalisation. Entre la projection et la réalisation, ici, ils le font 20% des projets. D'accord? Ils réalisent 22% des projets. Donc, entre la projection et la réalisation dans les 5 années à venir, allez, on va être un peu gentil, ça sera 30%. Mais surtout, c'est l'objectif qui pose problème. L'engagement qui avait été pris, c'est mettre fin, disparition. Là, c'est réduction. Donc, on a perdu en ambition. C'est un projet, certes, qui peut nous flatter, mais l'objectif initial, c'était la suppression. Et là, le discours a changé à minima et dit réduction. On passe réduction, si c'est passé de 70 rotations à 50, effectivement, ils parleront de réduction et ça n'aura pas changé les choses. Blanquer est venu à Mayotte, le ministre de l'Éducation nationale, il s'est déplacé à Mayotte, il est venu ici, il a fait des annonces, il a rencontré les gens et c'était quasiment unanime, Rivaux, c'était quasiment unanime, tout le monde disait... Nom d'une pipe. Entre ce qui se dit, ce mec sait de quoi il parle. Il fait des annonces qui correspondent aux attentes du terrain. Tout le monde était content. Et puis là maintenant, entre ce qui se dit, on écoute, on donne une petite
once de confiance et on écoute. Ouais. Aujourd'hui, quand vous regardez en ce qui concerne les constructions, une chose, la reprise en compte de l'ancienneté générale de service, autre chose. Ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, nous, hein? Les respects des engagements qui ont été pris. Hein? La réunion de revoyure, nous demandons la réunion de revoyure sur la révision à la hausse du taux de l'indexation des salaires. Et pourquoi on demande cela? Pourquoi nous insistons? On sait qu'aujourd'hui, nous avons à Mayotte plusieurs corps de la fonction publique, de l'État, qui sont indexés à plus de 40%. Nous ne demandons que l'application de la loi. La loi dit un taux uniforme, la loi de 1950. Vous avez les gendarmes qui sont à 94%. Vous avez des agents de la douane qui gagnent 22% en plus que la majorité des fonctionnaires de l'État. Vous avez des agents des médecins du CHM qui sont aux alentours de 60%. Vous avez d'autres agents qui sont à 53%. Ouais. Et comment voulez-vous qu'on ne demande pas, nous, l'égalité de traitement? Voilà. Et le respect de la loi. Et donc, si aujourd'hui, avec tous ces éléments-là, on nous dit, vous nous renvoyez encore au mois de septembre, au mois d'août dernier, où effectivement il y avait les belles paroles, ben nous vous disons, moi je vous dis qu'on est passé maintenant à une autre phase, il n'y a plus de belles paroles, maintenant on veut passer à la réalisation de ce qui a été dit. En deux mots, vraiment en deux mots, à quoi va ressembler cette journée de grève aujourd'hui? On a parlé du fond, parlons un tout petit peu de la forme. Je sais que vous n'aimez pas trop ça, en parler avant, mais à quoi va ressembler cette journée de grève aujourd'hui? Parce que ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, veulent savoir, et c'est normal. Je l'aurais annoncé la semaine dernière, on n'aurait jamais réussi à pénétrer l'enceinte du vice-rectorat. C'est pas faux. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, ça va être la même chose? Non, il ne faut pas faire travailler les policiers encore. Merci Rivo d'être venu en ce mardi 16 avril pour cette information. Oui, les actions reprennent aujourd'hui. Est-ce qu'elles vont se dérouler comme prévu? On va suivre ça de très très près, bien évidemment. Et c'est pas fini. En tout cas, c'est pas prêt de s'arrêter. Merci Rivo d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.